Chevalier, il veut offrir le titre à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on tient un truc, les gars. Je pense que là, on tient une piste. Parce que c'est incompréhensible ce soir encore, cet arrêt. Enfin, cet arrêt. Si seulement, les gars. On se dit, quand on voit cette action, comment il peut prendre ce but. Sérieux, comment un gardien professionnel recruté 45 millions peut prendre ce but. C'est une passe que lui fait Monera. Et puis, je sais pas bien positionné. Il est pas bon. Il est au pâquerette, les gars. Il est au papillon sur cette action. Et encore une fois, les signes sont mauvais. Mine de rien, on était déjà à 5 points pour Chevalier. On passe à 7 depuis ce début de Ligue 1. Ça fait beaucoup quand même, hein, entre Marseille, entre Lille, Strasbourg ce soir. Ça fait beaucoup, les gars. Et forcément, même si on ne veut pas faire la comparaison, ben, quand tu passes après ces 6 mois exceptionnels de Donnarumma, ben, ça fait un petit peu tâche et ça se voit beaucoup. Mais voilà, c'est gênant. C'est gênant ce soir. Après, attention, Chevalier pas seul responsable, hein, parce que Zabarni qui se fait totalement croquer sur le premier but de Panicelli, bon, il est au pâquerette. Le match de Beraldo et d'Hernandez, les gars, dans l'alignement, dans tout, pareil, ils ont été aux fraises ce soir. C'était très compliqué. Et globalement, cette défense parisienne a été mauvaise ce soir. Voilà, cette rotation fait mal, les blessures font mal, ça fait déjà beaucoup de points que le PSG a perdu depuis ce début de saison. Effectivement, Chevalier n'a pas été un sauveur, hein, loin de là, bien au contraire. Mais voilà, c'est dommage et les points s'accumulent. Et demain les gars, eh ben Marseille peut prendre la tête de cette Ligue 1 et ça va être important à suivre. Match face au Havre, sur le papier, match totalement abordable. Mais voilà, le PSG qui se met en difficulté. Est-ce que l'OM derrière va être capable de tenir cette cadence? Parce que pareil, derrière c'est la même chose. Je vois tout le monde en train de s'emballer. Ah, enfin, est-ce qu'on va avoir une concurrence en Ligue 1 cette année? Je trouve ça un peu dommage de s'emballer du fait de la médiocrité du PSG sur les dernières sorties, dû notamment à la grande rotation et à beaucoup de blessures. Voilà, emballons-nous potentiellement sur la bonne régularité de Marseille, sur la bonne régularité de Lyon, sur ceci, sur cela. S'emballer pour notre Ligue 1 parce que le PSG est moins bon, le signal, les gars, il n'est pas super positif. Donc, on va espérer que le PSG reste notre locomotive parce qu'on en a besoin. Mais franchement, le match de ce soir, défensivement encore, puis dans la cage, c'est pas rassurant, quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne. Rendez-vous en Ligue des Champions pour la suite. Si de moi demain j'enchaîne les erreurs ou n'importe quel autre gardien enchaîne les erreurs, c'est que tu restes comme un joueur de champ, donc tu vas peut-être être remis en cause. Il n'est pas remis en cause, mais son dossier est ouvert. Et il faut aussi rappeler que ce gardien a demandé à ne pas avoir de concurrence. Il l'a dit juste après. Écoutez bien. Et c'est pas en changeant à mon goût tous les matchs, tous les 2 matchs un gardien que le gardien va reprendre confiance pour. Contre Tottenham, on a dit il a trop de pression. Contre Marseille, on a dit c'est pas grave, le match on s'en foutait. Contre Lille, on a dit Beraldo il est passé devant. Ce soir, j'entends des supporters dire ouais mais il a glissé, il n'avait pas les appuis. Faut arrêter. On a aussi un autre problème qui commence à prendre de l'ampleur, c'est les supporters qui vivent que pour dire vous avez vu, vous retournez vos vestes. Ces gens-là, ils vont jamais se mouiller parce qu'ils vivent pour dire cette phrase. C'est leur but dans la vie. Quand le mercredi, le joueur est bon, on va le dire. Quand le samedi, le joueur a fait un très mauvais match, on va le dire. Quand un joueur traverse une mauvaise période et qu'il n'est pas bon, on va le dire aussi. Quand il retrouve son niveau, on va le dire. On vit pas dans le retournez vos vestes, on s'en fout de ça. On est dans notre droit d'être exigeant envers notre nouveau gardien. Laissez personne vous faire croire que vous êtes trop dur. Même s'il est jeune, même s'il est français, même s'il vient d'arriver, tu es dans un grand club et si sur plusieurs buts tu dois faire mieux, on va le dire. Merci Strasbourg pour le spectacle proposé. Match nul, 3 buts partout entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Merci Strasbourg d'être venu au Parc des Princes et de ne pas avoir mis le bus, la défense à 5 comme le font beaucoup d'équipes. Alors certes Strasbourg repart avec un point, mais Strasbourg menait 3 buts à 1, mais ils sont venus au Parc des Princes avec leurs valeurs. Ils ont des très bons joueurs, mais le travail que fait Rosseignor à la tête de cette équipe, c'est très très fort. Et ça fait plus d'1 an que ça dure. Mais là, match nul au Parc des Princes, et même si Luis Enrique avait fait largement tourner encore une fois, bravo à Strasbourg. Ce club doit se battre pour une place en Europa, voire en Ligue des Champions la saison prochaine. Pourtant, c'est le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. But de Bradley Barcola à la 6e. Le match était lancé sur une superbe action et une superbe passe D de Désiré Doué, revenu de blessure. Même si, à part sa passe D, il va falloir du temps pour qu'il revienne. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Mais quelques minutes plus tard, le frère de Doué, Désiré, qui va délivrer une passe D, un superbe centre sur la tête de Panicelli. Cet attaquant argentin actuellement meilleur buteur de Ligue 1, une tête pleine de détermination,
devant Zabarni. Diego Moreira qui va mettre le but du 2-1, lui lancé sur une superbe louche de Barco. D'ailleurs Barco, mais quel joueur extraordinaire. Et là c'est fort. En seconde période, doublé de Panicelli servi par Diego Moreira. Un but et une passe D pour lui. Il est juste exceptionnel, une finition clinique. Moreira qui le voit, il a juste à le servir. Même si encore une fois quand Gonzalo Ramos est titulaire, il ne fait pas des bons matchs. Ça a encore été le cas aujourd'hui même si il réduit sur penalty. Et Monsieur Mayulu qui va égaliser à 3 buts partout. Arrêt de Penders, le ballon lui revient dessus. Il faut qu'on parle plus de l'évolution de ce jeune talent. À part ça, côté Strasbourg, Enciso a fait un match pareil, taille patron. Côté Paris Saint-Germain, j'ai bien aimé le match de Warren Zaïre-Emery. Au classement, mauvaise opération pour le Paris Saint-Germain. En revanche, très bonne opération de Strasbourg qui est deuxième provisoire avec 16 points. À 1 point du Paris Saint-Germain. Sauf que Marseille et Lyon n'ont pas encore joué. Marseille joue le Havre, Lyon va à Nice. Marseille peut donc être leader de Ligue 1 au terme de cette journée. Mais la saison est encore très longue. Alors doucement. En tout cas, encore une fois, respect au Racing Club de Strasbourg et je ne suis pas inquiet pour le Paris Saint-Germain, même si il va falloir retrouver le goût de la victoire. Les frérots, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, Seny Mayulu, les gars. Ce soir, il nous a montré encore. Il a joué en pointe contre le Barça, au milieu de terrain contre Lille. Ce soir, arrière droit dans les phases offensives, au milieu de terrain. Vous ne comprenez pas la stratégie de Luis Enrique. Si vous ne la comprenez pas, je vais vous la dire. Les gars, en ce moment, il est en train de responsabiliser tous les remplaçants, tous les titis. Comme ça, quand les titulaires ils vont arriver, le Paris Saint-Germain, ils vont être inarrêtables. Mais malheureusement, vous êtes dans l'émotion. Ouais, vous commencez déjà à pleurer dans les commentaires. Oui, c'est pas normal, c'est si, c'est Chevalier, c'est si, c'est Beraldo. Les gars, calmez-vous. Vous avez déjà pleuré l'année dernière quand je vous disais que le PSG allait gagner la Ligue des Champions. Vous continuez à pleurer encore. Ne vous inquiétez pas les frérots. Il y en a certains qui disent ouais si Marseille gagne le titre, mais Marseille ils vont rien gagner. Les gars, on est à la 8e journée, on n'a pas tous nos titulaires. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on responsabilise des joueurs comme Seny Mayulu qui a fait un très très gros match les frérots. Qui a fait un très très gros match. Quand vous allez comprendre ça, ça sera déjà trop tard. Et après chaque fois vous dites l'Oracle t'avais raison. Ah l'Oracle t'avais raison, c'est vrai, fallait avoir un peu plus de confiance, fallait attendre. Ben oui les gars. C'est pas un souci. Marseille, ils ont qu'à passer en première place. C'est tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais le Paris Saint-Germain, les gars, il faudra compter sur eux cette saison. Parce que là, ce que Luis Enrique est en train de faire là, c'est très très fort, les gars. Très très fort. Moi, sur ce début d'année, j'ai la vision sur Lucho. Lucho, il est trop fort, les frérots. Oui, peut-être les résultats ne suivent pas comme vous le souhaitez. On vous connaît. Vous allez que pleurer, pleurer. Oui, attention Marseille, attention Strasbourg. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est d'être opérationnel. Et quand les titulaires vont revenir, on va tout éteindre. On est en difficulté. Ouais, Gonzalo Ramos, il ne fait pas un bon match, il fait des pertes de balles, tire le penalty. On est en difficulté. Je fais rentrer un Quentin Djantou alors que je peux faire rentrer Vitinha. On est en difficulté. Ibrahim Baye passe sur le côté gauche, tu vas jouer 90 minutes. On est en difficulté. Zaïre Emery, tu es un peu en difficulté actuellement. On va te faire jouer milieu de terrain et tu fais un gros match. On est en difficulté. Seny Mayulu joue latéral droit et en plus de ça, tu marques. Mais les gens ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas, les gars, ce qu'il est en train de faire, Luis Enrique? Il est en train de faire une machine de guerre, les gars. Oui, le résultat peut être plus positif que ça, il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez critiquer Chevalier. Est-ce que Chevalier, c'est le gardien qu'il nous faut? Mais les gars, ce qu'il est en train de faire, Luis Enrique, les gars, comme je vous ai dit, moi, je vous annonce toujours les trucs en avance. Après, vous dites, Laura, t'avais raison, les gars. Luis Enrique, il est en train de faire quelque chose de très mauvais pour le Paris Saint-Germain. Tout le monde n'est pas revenu. Profitez, prenez des points, il n'y a pas de problème. Mais les gars, ce Paris Saint-Germain-là, quand tout le monde sera là, quand les changements vont être opérés, les turnovers vont être opérés et que les joueurs, comme j'ai dit, prennent leurs responsabilités, il faudra faire attention à ce PSG, les gars. Oui, on a fait match nul. Oui, on voulait la victoire. Mais, et la vision, les frérots. C'est pour ça, chaque fois, je vous dis, essayez de revoir les matchs. Ça fait super du bien de voir les matchs. Et ce match-là, je vais le revoir direct. C'est très, très fort. Au bout d'un moment, il va falloir comprendre que Mbaye, c'est attaquant gauche, c'est pas attaquant droit. Quand il joue attaquant droit, c'est l'un des
pire Titi parisien. Quand il joue attaquant gauche, il fait manger le sol à tout le monde. Il a un V12 dans les fesses, c'est pas possible. Parlant de Titi parisien, il faut se mettre à l'évidence que maintenant titulaire, c'est Mayolou, c'est plus Gonzalo Ramos. Il revient de blessure, encore une fois décisif, comme face au FC Barcelone. Il est ultra polyvalent, il peut jouer avant-centre, milieu de terrain, latéral droit, ce que vous voulez. Gonzalo Ramos, merci pour tes rentrées en tant que super sub, mais tu vas te cantonner à ça maintenant. Équipe, comme d'habitude, vous voulez rien louper du PSG, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force. Un défenseur central qui sait pas défendre. En fait, comment vous dire que quand t'as un défenseur central et qu'on te chèbe juste pour ta qualité avec le ballon, ça veut dire qu'il y a un problème. Alignement, pue sa mère. Comment ça, 1v1, pue sa mère. Placement dans la surface, pue sa mère. De la tête, pue sa mère, gros. Comme, en fait, moi je vous parle d'un truc. Hein. S'il s'appelle Mamadou Ouattara ou Youssouf Abdelhamid, moi je vous le dis, hein, il est plus au club, ça fait longtemps. Mais comme c'est un Brésilien, il s'appelle Lucas. Hein? Il est brésilien. Il a les dents un peu refaites. Il est encore au club. Si son prénom là, c'est Sékou Konaté là, ça date, il serait plus au PSG. À chaque fois qu'il est sollicité défensivement, on est en danger. T'as plus rien à faire dans mon club, casse-toi. Toutes les grosses équipes de Ligue 1 qu'on a affrontées, on n'a jamais gagné. Vous voulez savoir pourquoi? La seule et unique raison, Beraldo et ensuite Lucas Chevalier. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Je ne pense pas. Tous les supporters parisiens ont commencé à en avoir marre. Déjà, de la fébrilité défensive de Beraldo qui nous a coûté la Coupe du Monde des clubs, qui nous a coûté plusieurs matchs. Beraldo qui n'arrive pas à défendre face à un attaquant en 1v1 alors que c'est sa vocation. Donc le mec est défenseur mais il ne sait pas défendre. C'est comme un cuisinier qui ne sait pas faire des pâtes. Il y a un peu de paradoxe. Ensuite, Lucas Chevalier, qui est gardien, mais qui est comme dans le film Intouchable, pas de bras, pas de chocolat. Bah lui, c'est pas de bras, pas d'arrêt. Le frérot est un putain de crocodile. Si on a Kai Minus dans les cages, il faut le dire directement. Parce que comment ça se fait que Lucas Chevalier, qui est censé être l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, au Paris Saint-Germain, le frérot, il ressemble aux gardiens de FIFA qui sont sur script, frère. Il est scripté, le mec. Vous savez, sur FIFA, quand c'est la 95e, ton gardien, il perd ses bras. Mais c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui différencie Lucas Chevalier d'un mannequin, gros? Il va falloir se reprendre très très vite et Beraldo, vous allez me l'enlever là. Lui, vous me le mettez. En fait, moi j'ai la vision Beraldo, il faut le mettre milieu défensif central. Parce qu'il sait pas défendre, mais par contre à la relance, il est exceptionnel. Donc il faut le mettre milieu défensif central. Et Chevalier, il faut lui implanter des bras biotechnologiques, frère. C'est tout. On fait appel à Tony Stark, on passe des bras à Lucas Chevalier et la saison va bien se passer. Sinon, on va aller chercher Donnarumma à City, on va l'extracter du club que c'est Manchester City, on leur passe Chevalier et on fait les comptes au mois de mars. On verra c'est City le nombre de buts qu'ils ont pris, c'est tout. Franchement, les Américains qui dirigent Chelsea et Strasbourg, on peut leur reprocher beaucoup de choses. Voilà, le groupe Bluco, on peut leur reprocher de jongler avec les joueurs, d'acheter 1 milliard de jeunes joueurs, faire du trading avec eux, de faire je ne sais quoi. On peut leur reprocher plein de choses. Mais s'il y a bien une chose qu'ils font bien, c'est de recruter à City, dans l'académie de City, et à Brighton. Voilà, eux, ils se sont pas cassés la tête. Hein. Ils ont envoyé 2 recruteurs dans ces 2 clubs et ils piochent les joueurs là-bas. On voit qu'actuellement à Chelsea, il y a des joueurs de Brighton qui font actuellement le bonheur même du club. Caicedo, Cucurella, João Pedro. Et à Strasbourg, c'est la même chose. Ils ont envoyé Enciso et notamment Barco, qui cette saison risque de prendre de grosses dimensions. L'année dernière, on a vu que André Santos avait explosé à Strasbourg. Barco était déjà live, c'est déjà ses top matchs. Mais cette année, la lumière est un peu plus sur lui. Et lorsque les projecteurs sont braqués sur lui, il brille de 1000 feux. Et on a vu ça ce soir face au Paris Saint-Germain. Il a régalé. Soit ça passe D sur Moreira, cette louche qui va offrir pour le 2-1 Strasbourgeois. Même son match en complet, il aura régalé. Voilà, c'est un joueur petite taille, technique, qui sait conserver un ballon. Vraiment très bon dans la conservation. Une grosse activité super importante dans le build-up strasbourgeois. Et c'est un joueur qui a une vraie qualité de passe. Et aussi, il court dans tous les sens. Franchement, cette saison, s'il y a bien un milieu de terrain à Strasbourg, cette jeune équipe super prometteuse qui risque d'exploser de 1000 feux, je pense que c'est bien lui. En vrai, ça m'étonne même pas. Parce que Brighton, c'est tellement un club qui bosse bien, même avec ses clubs satellites, l'Union Saint-Gilloise par exemple, que les Américains font juste du copier-coller. Brighton font le plus gros du travail à chercher les petits jeunes et Chelsea vient les récupérer. Après, ils mettent l'argent. Franchement, Strasbourg, cette saison, c'est une équipe qui réunit tellement de jeunes talents. C'est une folie, mais tellement de joueurs si talentueux. Enciso, même Kendrick Paez. Oh putain, j'ai hâte de voir tout ça. Enfin, le retour du vrai football. Et regardez comment il revient. Un 3-3. Bon, un nul, on va perdre des places au classement et tout. Ça casse les couilles, ça fait chier. On voulait la victoire, surtout qu'on pouvait la gagner. On pouvait la voir. Moi, j'ai pu noter de mauvaises choses comme de bonnes choses. Les mauvaises choses, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont plus leur place dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Désolé, mais Beraldo, casse-toi. Et Ramos, désolé, mais lui, il ne foutait plus jamais titulaire. Lui, ce mec en titulaire, c'est le mec le plus gaze de l'équipe avec Beraldo. Lui, c'est super sub ou rien. Mais les bonnes choses, moi, que j'ai notées, déjà, c'est Doué.
Son retour, peut-être des fois, il garde un peu trop la balle, mais son retour, sincèrement, c'est pour ça qu'on allume la télé. Les Chichi, c'est une dinguerie, les Chichi. En passant par Zeremri, qui fait un match de patron depuis qu'il s'est fait quitter par sa tipper. Merci à sa tipper de l'avoir largué. Mayoulou, toujours là. Njantou qui fait un match, une entrée plutôt de patron. Sincèrement, il a montré qu'il avait sa place. Et Mbaye, à droite c'est moyen, mais à gauche, wow. À gauche, je pense, il se met de la nitro dans son huc. Parce que c'est pas possible. Pourquoi à droite tu cours pas aussi vite? Vous êtes sérieux, bande de vauriens? Heureusement pour vous que je crains Dieu parce que je vais pas vous insulter. Parce que là, la performance de ce soir, carrément, j'enlève mes lunettes là. En fait, j'ai tellement rien à dire sur la performance, mais pas dans le bon sens. Là, je me retiens de dire des dingueries. Si je cherche mes mots et que je prends un peu de temps à parler, c'est normal. Comment tu fais 3-3 face à Strasbourg chez toi, même si c'est l'équipe Z? Même si tu mets les U19 Nat, je vous promets qu'on prend pas 2 buts de Panicelli. Ok, c'est un très bon attaquant de Ligue 1, mais Chevalier, sur les 2 buts, il est claqué ça. Ah, ça va se calmer, se calmer. Ce que Enciso, il a fait aujourd'hui, en fait, même le but de Moreira, vous avez vu la louche dans la défense du Paris Saint-Germain, normalement, c'est ce que nous, on fait. On prend pas ça. Vous avez joué à quoi, les gars? Parce que là, à cause de vous, déjà, on a fait match contre Strasbourg. À un moment, ils étaient premiers du classement. Donc là, maintenant, on aura des points de retard sur l'OM et sur Monaco. C'est comment? C'est comment? C'est la seule question que je vous pose. Comment? Donnarumma ne l'aurait jamais arrêté. Vous allez commencer à respecter Chevalier et reconnaître ses qualités. PSG, Strasbourg, ça fait 1-0. On est à la 10e minute de jeu. Percée de Moreira qui centre directement vers Panicelli, sauf que le centre il va trop vite, du coup Panicelli il a même pas le temps de la contrôler. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un contrôle frappe. Contrôle frappe orienté, je sais pas ce que tu veux, mais regardez Chevalier le réflexe qu'il a. Premier arrêt, sauf que c'est pas fini, parce qu'il sort pas cette balle. La balle elle vient directement sur Enciso, face à face avec Chevalier. Et ce qu'il va faire Chevalier là, je jure que Donnarumma ne l'aurait jamais fait. Se coucher rapidement comme ça, avoir la main ferme sur une frappe à bout portant. Mais combien de fois j'ai vu Donnarumma ne pas réussir cet arrêt la saison dernière? Vous prenez les gros matchs du PSG en Ligue des Champions, Atlético Madrid, Liverpool, Donnarumma, à chaque fois, il se fait avoir sur ce genre de ballon où il faut avoir la main ferme à rater et rapidement. Mais là, Chevalier, il la sort. Je suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur gardien au monde. Je suis en train de vous dire que ce mec a des qualités, il sait faire des choses, notamment des choses que Donnarumma ne sait pas faire, et c'est vrai qu'il faut qu'il s'améliore sur d'autres choses, parce que les erreurs de Chevalier, on les a vues. On les a vues contre le LOSC, on les a vues contre Tottenham en début de saison, on les a vues également sur d'autres matchs. Mais quand il fait les choses bien comme ça, comme sur cette double parade, il faut aussi en parler les gars. Et moi j'en parle, je suis même pas fan du PSG, j'en ai rien à foutre, je suis fan du Barça. Mais justement, mon objectivité, elle me permet de reconnaître que là, sur cette action, Chevalier, il a été bon. Et je vous le dis, il a été bon. Et bah après, attention, je suis pas aveugle. Je sais que sur ce but-là, le 2-1 de Strasbourg, Chevalier pouvait faire beaucoup mieux. Peut-être qu'il a été un peu passif sur cette action parce qu'il s'est fait surprendre. Mais sur cette action, ce n'est pas le seul à s'être fait surprendre. Il y a aussi Lucas Hernandez qui fait pas un bon marquage sur l'action. Revoyez l'action. Mais je vais en refaire une vidéo de toute façon, je vais refaire une vidéo là.